soir, on a une séance spéciale et c'est que ça reste l'exercice le plus important de l'administration municipale, à savoir voter le budget pour la prochaine année. Je vous invite à prendre juste un instant, qu'on se souvienne encore une fois tous ensemble que les décisions qu'on prenne, l'exercice qui a été fait, l'excellent travail, j'oserais même dire, des gens de l'administration municipale, et c'est toujours dans un esprit d'avoir évidemment le meilleur service possible et les meilleures décisions possibles pour l'ensemble de notre collectivité. Alors, adoption de l'ordre du jour où ils seront présentés les points suivants. L'adoption des prévisions budgétaires 2016, le taux de taxation et de tarification des services municipaux, l'adoption du règlement et les affectations des surplus accumulés au 31 décembre 2016. Deschamps, Gendron. Monsieur Deschamps, Monsieur Gendron. Le point 2, adoption des prévisions budgétaires 2016 pour l'exercice se terminant le 31 décembre. Monsieur Côté, Madame Reid. Madame la mairesse, je suis personnellement en désaccord avec les prévisions budgétaires 2016. Je trouve que je n'ai pas eu assez d'informations, je n'ai pas été assez impliqué. Et il y a eu des dépenses en 2015, j'étais contre, mais ils vont revenir en 2016. Alors, je suis obligé de demander le vote sur les prévisions budgétaires 2016. Monsieur Deschamps, nombre de vote. Monsieur Doyle. Pour. Monsieur Goutney. Pour. Monsieur Pinard. Mais moi, face au travail qui a été présenté par l'administration publique, je pense qu'il respecte grandement les orientations qui ont été données toute l'année par le conseil municipal pour essayer justement d'assainir le plus possible nos états financiers, et c'était réussi. Et dans ce sens-là, je suis pour. Contre. Monsieur Deschamps. Monsieur Gendron. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai beaucoup de points que Marcel a mentionné qui m'affectent aussi. Mais pour ce soir, je vais l'accepter pour le budget, je vais l'accepter, mais j'espère que les demandes que j'ai faites vont être respectées l'année prochaine. Merci. Madame Reid. Monsieur Côté. Merci. Le point 3, taux de taxation et de tarification des services municipaux, adoption du règlement général numéro G10-018 décrétant l'imposition des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2016. Alors, peut-être juste indiquer aux gens que on a un nouveau rôle d'évaluation qui est déposé, donc on a rajusté les taux de taxation à la baisse, donc qui seront maintenant à 92 sous à peu près du 100 $ d'évaluation. Si jamais il y a des gens qui veulent plus de questions, notre trésorier Martin est là pour répondre aux questions. Et l'augmentation de taxes générales, parce que évidemment, comme on est avec un nouveau rôle d'évaluation, il y a toujours des valeurs qui montent et qui descendent, donc il y a des gens qui augmentent plus que la moyenne générale et ça fluctue. Donc, il y a des gens qui vont avoir une baisse dans leur compte de taxes et des gens qui vont avoir une augmentation de leur compte de taxes. C'est comme ça tous les 3 ans quand on dépose un nouveau rôle. Ça vient réajuster les valeurs. Mais en moyenne, donc, pour une maison la valeur moyenne d'une maison à Châteauguay, c'est 241 000 $ ou à peu près, 241 245, là, mais l'augmentation moyenne avec les taxes de service et le réajustement du taux va se situer à 1,31 %. Donc, à peu près l'IPC ou un petit peu en dessous de l'IPC. On a des bonnes nouvelles et des... Alors, un proposeur.
Pinard, M. Pinard. Monsieur Pinard. Madame Puyard. Madame Reid. Madame la mairesse, c'est sûr que... va trouver de demander le vote encore une fois. C'est sûr que 1,31, c'est pas beaucoup. Mais ça fait des années et des années, à chaque année, on augmente les taxes. Ça a été le temps cette année de donner un petit répit, au moins diminuer, sinon geler le compte de taxes. C'est impossible de le faire cette année. On a des surplus à chaque année, puis on augmente les taxes à chaque année. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord du tout d'augmenter les taxes, encore une fois, cette année. Alors, je demande le vote. Monsieur Doyle. Pour. Monsieur Brunet. Monsieur Pinard. Pour. Contre. Monsieur Deschamps. Pour. Monsieur Gendron. Madame Reid. Monsieur Côté. Merci. Le point 3, affectation des surplus le point 4, affectation des surplus accumulés au 31 décembre 2015, nécessaires pour équilibrer le budget 2016 de la Ville. Monsieur Côté, Monsieur Pinard. Nous en sommes à la période de questions. Alors, si vous avez des questions, feel free. C'est-tu la période ouverte? Ben, c'est la période des citoyens. En fait, c'est la période de questions de la séance. Après, on jasera la séance citoyenne. OK. Mais s'il y a des gens qui ont spécifiquement des questions à poser sur le budget, là, pendant qu'on est là, puis que Martin Gendron, qui n'est pas parenté avec moi. Quelque part, sans doute. Donc, c'est on sûr. peut répondre aux questions. Monsieur Turcotte. Vous avez le micro? Oui, ben, oui, pour que les gens entendent à la maison. Guy Turcotte, quartier numéro 6. Oui. Voilà. Oui. J'aurais 1 million de questions, là. La prévision budgétaire, ça ressemble à quoi, là? Y a quelque chose de changé, oui, des nouvelles orientations de la Ville? On va montrer, on a des présentations. Ah, vous attendiez ma question? Ben, c'est parce que je me demandais quand est-ce qu'on allait la mettre, mais voilà. C'est bon. Donc, on peut montrer un peu. Le budget de la Ville s'élève à 91 000 millions, comparativement à 90 410 000 l'an dernier. Voilà les revenus par catégorie. Donc, la taxe foncière et la tarification représentent 76 des dépenses, des revenus plutôt. Les permis, les droits et autres, c'est 7 Les services rendus aux organisations municipales, donc évidemment les revenus qu'on peut avoir parce qu'on vend de l'eau ou la police ou autres services comme ça qu'on vend à d'autres municipalités nous rapportent 7 Les transferts gouvernementaux sont à la baisse à 6 Donc, c'est là où on souffre, c'est la fameuse réforme, le PAC fiscal. Les affectations surplus et mesures d'allègement, ça représente 3 Et la vie citoyenne, ça, c'est les revenus qu'on a. On parle beaucoup, quand je dis toujours que dans les dépenses, c'est à peu près là où on a les revenus conséquents aux dépenses, c'est-à-dire que les spectacles, les locations de salles, les activités qu'on tient, les cours qu'on fait, les activités, etc., ramènent des surplus qui nous permettent évidemment d'offrir des services à la population. Alors, 1 vient de la vie citoyenne. C'est le taux de taxation dont je vous parlais tout à l'heure. Il est passé de 98 sous en 2015 à 92, presque 93 en 2016. Il était à 1,19 $ en 2009, donc en 2010, le début 2010, à 1,19 $. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et ça c'est intéressant aussi, parce qu'on plus on est en mesure de descendre ce taux, c'est le taux par 100 $ d'évaluation, pour chaque tranche de 100 $ d'évaluation. Ce qui est intéressant, c'est que on va, à un moment donné, plus les évaluations augmentent, plus on réduit le taux. Et on est en train quand même d'essayer de rattraper ce qui était vraiment un déficit pour la ville de Châteauguay. Et ça, depuis la crise de l'été 1990, où la valeur des propriétés avait chuté de façon drastique. On est en train de rattraper par rapport aux valeurs des villes voisines. Donc, on se situe par rapport au marché de façon maintenant correcte, ce qui nous permet de baisser notre valeur aux 100 $ d'évaluation, qui était une faiblesse pour la ville de Châteauguay quand on se comparait aux autres municipalités, parce que c'est à partir de cet indice-là qu'on se compare bien souvent.
Donc là, on a la taxe pour les 6 logements ou plus, les terrains vagues desservis, l'industriel, le non résidentiel et l'agricole, où on voit donc que les valeurs ont aussi baissé. Ensuite, on a les taxes de service dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il y a des économies, puis il y a des charges aussi supplémentaires. On voit qu'au niveau de l'eau potable, on doit faire face à des normes, on doit faire face à des investissements pour justement répondre à ces normes-là et assurer la qualité de l'eau et l'approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées. Donc, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits pour la mise à niveau des équipements qui se retrouvent dans ce montant-là. Il faut comprendre qu'à travers ce montant-là, il y a l'argent pour produire ou traiter l'eau, donc l'eau potable et les eaux usées, mais il y a également une partie du service de la dette qui se reflète. Donc, de ce qu'on paye là, l'argent va pour aussi payer les emprunts qu'on fait pour la mise à niveau. Les ordures, on a été en nouveau contrat. On sait que les ordures ménagères, la gestion des matières résiduelles, donc c'est un transfert de compétences qui a été fait à la municipalité régionale de Comté. Donc, on est avec les 11 municipalités de la MRC qui gèrent les contrats pour nous. Et le dernier contrat se traduit par un gain, finalement, de 17 $. Donc, il faut comprendre aussi que la performance, plus on est performant aussi, parce qu'on est à la cueillette des ordures ménagères, on est payé à la tonne on paye à la tonne à l'enfouissement, donc par porte. Ou par tonne plutôt. Pour les ordures, on paye par tonne, donc ce qui équivaut à peu près à un peu moins qu'une tonne par citoyen à Châteauguay. Là, on a bien performé, donc on est en dessous un peu de la tonne, ce qui nous permet de réduire, donc quand on va dans nos devis pour les appels d'offres. Puis, il y a une compétition aussi qui s'installe et donc des nouveaux joueurs et nous permettent d'aller chercher donc une économie à ce niveau-là. Au recyclage, c'est une économie d'1 $. C'est quand même une économie plutôt qu'une hausse, fait que c'est quand même intéressant. Le réseau d'aqueduc RA11, 23, ça c'est les compteurs d'eau. Donc ça c'est pour les gens dans les commerces et le parc industriel, c'est le prix le compteur d'eau. La fameuse taxe des piscines. Alors voilà. Voilà, pour une maison, comme on disait tout à l'heure, une maison dont la valeur moyenne est évaluée à 241 000 245 c'est un peu ce vers quoi va tendre le compte de taxes municipales. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la hausse moyenne, c'est à peu près 12 % sur le territoire de la municipalité pour ce qui est des... on pourra vous envoyer les tuiles, Mme Blackburn, si vous voulez. La hausse moyenne des propriétés avec le nouveau rôle d'évaluation, c'est une augmentation d'à peu près 12 %. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont fait des rénovations, qui ont amélioré, ou qui avaient plus de retard à reprendre, qui vont peut-être augmenter un peu plus que Et ces gens-là vont voir, évidemment, leur compte de taxes jouer un peu plus. Ceux qui ont moins une grosse évaluation, bien, leur compte de taxes risque de descendre. Il y a à peu près, je dirais, un tiers des gens qui descendent, ou un peu plus qu'un tiers des gens qui vont voir leur compte de taxes diminuer par rapport à je dirais que la grosse majorité vont se tenir dans le 1,3 d'augmentation, puis il y en a à peu près une autre partie qui va avoir une hausse de taxes supplémentaires. La plus haute augmentation, c'est 57 %, ça fait 52 %, et c'est un terrain vague, donc qui est desservi maintenant et qui est construisible. C'est pas... mais autrement, on voit donc à peu près, là, et la plus grosse baisse de taxes, c'est 19 %. Donc, en gros, les gens la grande majorité des gens vont être là. Oui, M. Turcotte. Juste pour être sûr que j'ai bien compris, est-ce que j'aurais raison de dire que, par exemple, l'évaluation de ma maison aurait monté de 12 %, donc ma maison vaut 12 % plus cher, mais que mon compte de taxe a monté juste de 1,31 %? Voilà. Mais si votre maison avait augmenté, par exemple, de 17 %, bien là, vous auriez une hausse, parce que c'est la valeur par tranche
de taux. Donc, le taux augmente de 1,8 %, ce qui nous permet d'avoir une hausse moyenne du compte de taxes moyen de 1,31. C'est parce qu'au niveau des taxes de service, il y a une réduction. Ça nous coûte un peu plus cher, mais on est plus riches. Oui, parce que pour ceux qui ont une augmentation supérieure à 12 oui, c'est ça. Si vous avez eu 16 d'augmentation chez vous, vous avez une valeur supplémentaire. Mais donc, voilà. Les dépenses par objet, donc on voit, là, ça c'est avec les répartitions telles qu'exigées par le ministère des Écritures du ministère des Affaires municipales. Donc, la rémunération globale, c'est 52 %, le transport et la communication, c'est 1 %. Entretien et réparation, c'est 5 %, mais là-dedans, il y a plein de choses, là, comme le déneigement, la réfection des rues, il y a évidemment tout ce qui est entretien des bâtiments, etc., mais c'est vraiment les items tels qu'ils sont exigés, qu'on les sépare par le ministère des Affaires municipales. L'achat de biens, là, donc tout ce qu'on consomme, 6 %, autres 8 %, les services professionnels et techniques 10 % et les services de la dette, c'est 18 %. Bien sûr, on est en train de travailler à une stratégie pour essayer de nous permettre de réduire, d'accélérer le remboursement de la dette pour avoir un peu plus... parce que ça, c'est aussi, si on peut réduire augmenter notre remboursement de dette, bien, à un moment donné, on va être en mesure de faire plus de choses sans avoir à alourdir le fardeau fiscal, notamment des citoyens. C'est un des enjeux sur lesquels on cherche à travailler. Voilà. Peut-être revenir juste à... On voit dans la rémunération globale que les salaires représentent... que la rémunération globale, c'est quand même 52 % du budget. Donc, 52 % du budget, ça va en salaire. Et de ça, il y a 75 % que c'est les salaires, il y a 13 % de régime de retraite et 12 % qui sont les autres déductions qu'on doit faire comme employeur. Donc, par activité, ça nous parle peut-être un peu plus. Les travaux publics vont chercher 19,7 % du budget. Le service de la dette, on l'a dit tout à l'heure, c'est 17,6 %. L'aménagement du territoire, 7,2 %. La vie citoyenne, 7,7 %. Les incendies, 6,5 % et la police, 20,7 %. L'administration générale, 20,5 %. Oui. Est-ce que la répartition est différente de 2015? Légèrement. J'imagine que ça varie toujours un peu, mais c'est à peu près pareil. C'est relativement semblable sur un budget de 91 millions. Ça, c'est des dixièmes de pourcent, là. Alors voilà, s'il y avait d'autres questions sur le budget. L'augmentation de la taxe, l'évaluation de 12 %, c'est parce que le problème, c'est les commissions scolaires. Eux autres, jamais leur taux baisse. Tu sais, c'est 35 cents dans du 100 pièces. Oui, mais ils sont. La commission scolaire, et Pierre, il faut comprendre que la commission scolaire, même si les évaluations augmentent, elles sont topées dans l'argent qu'elles peuvent aller chercher dans les taxes des citoyens. Donc, à un moment donné, c'est sûr que ça fluctue quand c'est une année, comme chez nous, là, on est dans une année, on va déposer un rôle, nos valeurs vont monter par rapport. Mais l'année passée, c'était une autre ville. Et l'un dans l'autre, ils ne peuvent pas aller, même si on augmentait, puis augmentait, eux, ils sont topés dans le montant. Donc, ils ne peuvent pas aller chercher, c'est vraiment un montant qui leur est imposé par Québec. Donc, quand même que nos valeurs monteraient, là, autant comme autant, eux, ils peuvent aller chercher, exemple, je dis n'importe quoi, là, OK, 100 piastres pour l'ensemble du territoire couvert par la commission scolaire des grandes seigneuries. Et à ce moment-là, ils vont le répartir en fonction des valeurs de tout le monde, mais ils ne peuvent pas aller chercher plus que 100 piastres, même si les valeurs augmentent. Donc oui, ça fait mal quand on est dans le rôle quand on dépose des nouvelles valeurs, mais l'année d'après, c'est chez le voisin que ça fait mal. L'augmentation est tout le temps là, je vous excusez. Ton taux de 35 cents ou 100 piastres est tout le temps là. Fait que si ça va augmenter cette année, mettons, je donne un exemple, 300 000 la maison,
L'année prochaine, plus que ça, ils ont monté encore parce qu'on a déjà le taux des autres années. Fait que ça veut dire que c'est monté à 315 000. Je viens de monter encore. Tout le temps, 35 cents, 100 pièces, ça ne va jamais monter. Parce qu'il y a eu des rajustements avec la loi sur les commissions scolaires les dernières années. Mais ça, tu ne verras jamais ça. C'était topé. C'est parce que ce qui est arrivé, il y a eu double effet. C'était topé à temps dessous du 100 $ d'évaluation. Ça a été grimpé. Puis en plus, on a eu les évaluations qui ont fait des bons de 40, puis de 25, puis de 27 Moi, à date, je n'ai aucune année que mon évaluation scolaire a baissé. Je m'excuse, là. J'ai le temps d'augmenter. Louez-moi une année que ça a baissé ou ça a laissé stable d'une année à l'autre. Je vais regarder. Le pailleur, là, il a augmenté à présent. Ah ben là, il ne faut pas habiter ça, le pailleur. C'est pas un bon exemple. Ouais. Il n'y a pas de topé. Oui. Allez, vas-y. Est-ce qu'il y a des nouveaux programmes dans le genre la lutte à la grille du frein? Dans le budget prévoit de l'argent pour la lutte au changement climatique, pour se préparer à la lutte au changement climatique, prévoit des budgets pour se préparer, justement, pas plus que pour se préparer, mais donc la lutte à la grille du frein, les mesures de vaccination, de planification et donc... un conseiller en environnement, oui, donc, un inventaire forestier. Oui, on est là. Voilà. À vous d'autres questions? C'est le fun de parler de ça. On a une séance citoyenne après. Oui, non, Ben, c'est pour ça qu'on va sortir. Madame Blackburn? Oui, est-ce que les investissements prévus en 2016 sont sensiblement pareils comme en 2015? Il faut faire une différence entre le budget d'opération et le plan triennal d'immobilisation sur le PTI qu'on a adopté au mois d'octobre. Donc, le plan triennal d'immobilisation, on se rappellera qu'on a des budgets donc pour les rues à peu près la même hauteur. Il y a évidemment là-dedans, on prévoit tout. Il faudrait que je le ressorte. Je n'ai pas en mémoire exactement le PTI. Mais il y a de l'argent pour les parcs, la réfection des trottoirs, la réfection des rues, la réhabilitation du réseau d'égouts, pas d'égouts, mais des aqueducs, la mise à niveau des équipements d'assainissement des eaux et de production d'eau potable. Donc, tout ça est là-dedans, effectivement. Mais c'est à peu près la même hauteur que l'année. C'est sûr que c'est une planification. Souvent, il y a beaucoup plus d'argent, pas dans l'année qui vient, mais dans les années subséquentes, parce que c'est un plan triennal. Donc, c'est 15 millions, je pense, pour l'année 2016. Puis c'est un peu plus pour les années subséquentes, mais quand on raffine, à chaque fois qu'on arrive à l'année en cours, parce que c'est un exercice, même si c'est un plan triennal, c'est un exercice qu'on refait à chaque année, qu'on nettoie, parce qu'on prévoit faire des investissements, mais on n'a pas toujours l'occasion de les faire, ces investissements-là. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que parfois on a l'occasion de faire un investissement prévu dans les années subséquentes, mais il y a une subvention qui se présente ou une opportunité qui fait en sorte qu'on devance un projet et qu'on en repousse un autre. Donc, mais ça, c'est dans le plan triennal d'immobilisation. J'ai une autre question. Savez-vous combien vous perdez avec les transferts du gouvernement? Ça joue pour combien dans le budget? C'est au-dessus c'est presque 2 millions c'est 1,9 ou 1,7 le transfert du gouvernement? C'est 2,6 le revenu. 2,6 de revenus? Le transfert. 2,6. Mais c'est sûr que c'est plus l'année passée que ça fait mal. Mais c'est parce que c'est récurrent quand même. C'est parce que là, on ne compte plus dessus, là. Je veux dire, en quelque part. Oui. Est-ce que vous savez combien il y a de comptes de taxes qui sont payés? Près de 17 000. J'allais dire 19. Il y a 31 000 personnes qui ne payent pas, c'est ça? Non, c'est parce qu'on est 2,5. On est 2,5 par maison. Est-ce que dans le budget global, la police, les incendies, il y a des grosses augmentations qui expliquent un peu la hausse du c'est pas une grosse
hausse, mais qu'est-ce qui explique en fait la hausse de... Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des économies, puis on a des augmentations en même temps. Il y a des affaires où on est allé chercher des économies, puis c'est l'un dans l'autre. Le budget, parce que comme on parlait de la lutte au changement climatique, la lutte à la grille du frein, sont de l'argent qu'on doit débourser, qui n'était pas, c'est pas quelque chose qui arrive des années subséquentes. Donc, c'est des dépenses nouvelles qu'on doit faire. Ensuite, il y a évidemment les cotes-parts aux organismes dans lesquels on est membre, la CMM notamment, qui a une augmentation. L'AMT pour l'instant, mais qu'on ne sait plus ce qui va trop arriver avec l'AMT, mais on doit continuer à financer l'organisme tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas véritablement aboli par la loi. Donc, il y a des cotes-parts comme ça qui viennent, le CIT. On travaille pour maintenir tout ça, évidemment, mais on est quand même pris par les augmentations. Et ces organismes municipaux-là sont aussi touchés par les transferts. Donc, ce que le gouvernement ne paye pas aux villes, il ne paye pas non plus aux organismes supramunicipaux. Donc, ils ont aussi des manques à gagner, puis ils nous refilent la facture à travers leur code-part. Il y a bien sûr, ce qui cause la hausse, c'est beaucoup les indexations salariales. Donc, l'application des conventions collectives, tout ça, fait en sorte que d'année en année, ça grimpe. Il y a des hausses de tarifs qui nous sont... on peut faire un peu d'économie peut-être parfois sur l'essence quand elle descend, des fois elle remonte, là, mais quand elle est basse, ça nous a permis de faire des économies. Mais en même temps, quand on a des hivers plus durs comme en début d'année, là, on est choyé cet automne, pas pour les amateurs de neige, là, mais au niveau de la consommation d'énergie, on a un automne qui est quand même doux et qui nous permet de faire des économies au niveau du chauffage. Mais on se rappellera qu'on a eu un début d'année très, très, très difficile et ça nous a coûté excessivement cher. Donc, et comme les villes, je le rappelle toujours, les villes sont tenues de faire des budgets équilibrés. Donc, on ne peut pas, comme les gouvernements supérieurs, faire des déficits. Tu sais, là, tout le monde fait la lutte au déficit zéro, mais les villes font toujours la lutte au déficit zéro. On est tenu par la loi de faire des budgets, d'avoir des budgets équilibrés. Et donc, on ne peut pas sous-estimer nos revenus et sous-estimer nos dépenses. Il faut qu'on soit capable de faire face aux deux. Il faut qu'on soit capable surtout de faire face aux dépenses et donc d'avoir les revenus en conséquence. Et l'un dans l'autre, on arrive avec quand même un budget dont la hausse respecte l'IPC. Et c'est un peu tout ça. C'est sûr qu'il y a un peu de service, il y a un peu il y a un peu de tout, là, dans l'indexation de la vie aussi, parce que l'IPC se fait aussi sentir, même si elle est plus légère cette année qu'elle ne l'était l'an dernier ou qu'on prévoit qu'elle sera en 2016. Il reste que, c'est des choses qui sont aléatoires, qui peuvent bouger en cours de route. On budgète l'essence, mais on n'a aucune idée de ce que ça sera l'essence au mois d'avril. On va en fonction de ce que c'était cette année. On a un historique et il y a eu d'ailleurs dans l'augmentation des dépenses des mises à niveau parce qu'on avait au cours des dernières années budgété très très serré, peut-être même un peu trop serré, ce qui fait qu'on a eu des dépensements de coûts dans certains... ça ne nous a pas empêché d'avoir une gestion très 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 rigoureuse, mais par exemple la neige, fait des années qu'on a un budget très serré, la neige, et que ça explosait le budget explosait toujours. Donc, on a remis à niveau les dépenses au niveau du déneigement, certaines dépenses au niveau du carburant. Donc, on a remis tout ça à niveau en fonction des historiques des années passées, des 5 dernières années. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire de déficit. On est obligé d'avoir un budget équilibré. Et c'est ce qui mène souvent les villes à faire des surplus. Mais on vous rappellera que selon le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, une ville en santé a au moins 7% de son budget en surplus. Donc, c'est quelque chose. Les surplus sont là pour voir justement au coup dur quand ils arrivent, nous permettent de faire en sorte qu'on peut se doter d'équipements qui sont souhaités par la collectivité sans aller alourdir la dette également. Donc,
c'est de l'argent pour la collectivité. Hein. C'est jamais fait pour enrichir personne d'autre que les citoyens. Voilà. Et si c'est tout, on va clore la rencontre. Ça vous va? Moi, Mme la mairesse, à chaque fois qu'on dépose un budget, ça veut dire beaucoup de travail. Alors, je remercie M. Gendron, surtout qui a été obligé de remplacer Mme Tourigny à pied levé. Vous pourrez dire merci à votre équipe aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de travail là-dedans. Excellent. Moi aussi, j'aimerais remercier d'ailleurs l'excellent travail, on l'a souligné, l'excellent travail de l'administration municipale. Ils ont travaillé de plusieurs mois. Nous, on a reçu le travail et ils ont essayé d'écouter tout ce qu'on dit. Parfois, on n'est pas toujours cohérent, mais ils essayent de saisir les messages qu'on leur envoie. Et donc, ça traduit les commandes qui ont été passées, soit par résolution, soit dans les PTI, soit les souhaits qui ont été exprimés par les membres du Conseil. Et un beau travail. Merci beaucoup à M. Carrier et toute votre équipe, les directeurs, M. Gendron, effectivement. Puis avant ça, Mme Tourigny, qui a aussi travaillé quand même 10 mois à peu près sur ce budget-là avec son équipe. Donc oui, merci à tout le monde. Un exercice laborieux et, comme le soulignait M. Pinard, qui se traduit dans des gestes posés au quotidien. Donc, c'est quotidiennement qu'il faut surveiller. On fait des prévisions. Un budget, c'est toujours une prévision. Et dans la vie de tous les jours, il faut qu'on soit vigilant, justement, pour faire en sorte que l'argent des citoyens soit géré le plus efficacement et le plus sainement possible. Et de la façon la plus responsable aussi. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci. 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 C'est déjà fait. Merci. Bonne soirée, c'est pas fini. Levée de l'Assemblée. Deschamps. Monsieur Deschamps, M. Côté. On se déménage, on va venir vous voir de plus proche.